Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Avodah Zarah, page Yud Bet. On est aux deux points, au milieu, au premier tiers de la page, Maouliler, les Sham. On avait vu dans la Mishnah qu'un chemin qui nous emmenait dans une ville de Avodah Zarah, on n'avait pas le droit d'utiliser. Ouais, on n'a pas le droit d'utiliser un chemin qui nous emmène vers une ville où ils font de l'Avodah Zarah. Tanou Rabbanan. On a une braïta qui nous dit Ir, chez Yeshba, Avodat Kochavim, une ville dans laquelle il y a de la Avodah Zarah. Asur likanes le Torah, on n'a pas le droit de rentrer dans cette ville. Velo mitocha leir acheret, on n'a pas le droit de partir de cette ville pour aller dans une autre ville. Divrei Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Les Chachamim omrim, et les Chachamim ils disent Kol zman she'aderech yuderech leoto makom, tant que le chemin il est spécial pour cet endroit-là, Asur, comme c'est un chemin qui emmène que là-bas, alors on n'a pas loin. Aval, mais si jamais en derech meyuchedet leoto makom, si jamais c'est pas un derech qui vient, c'est pas un chemin qui va seulement pour cet endroit-là, Moutar, on a le droit, c'est permis. Hein? Ça veut dire quoi Je crois que c'est spécifique à cet endroit-là. Ça veut dire. C'est un chemin, ce chemin-là, si tu l'utilises, tu peux aller que dans cette ville. Mais tout le Inyan, c'est de passer d'ici, de partir dans l'autre, c'est pas pour pas être dans cette ville. Non, tu es dans un Le chemin. Inyan, tu veux passer d'ici pour passer dans un autre. Alors, même si tu veux aller dans un autre, tu ne peux pas utiliser ce chemin. Non, ça j'ai compris, d'après Rabbi Meir, mais Chachamim, ils font une distinction. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle distinction ils font alors? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la distinction. Ils font une différence si jamais c'est le même chemin ou si c'est pas le même chemin. Si jamais ce chemin il peut aller dans deux villes, il peut t'emmener dans deux villes, j'ai le droit de prendre ce chemin. Mais si ce chemin il me permet d'aller que dans une seule ville, j'ai pas le droit. Ouais, mais tout le Inyan, c'est de passer de cette ville à partir. Le Inyan, il voulait pas passer que dans cette ville. Le Inyan, c'est de passer quelque part d'autre. Pas forcément, non, pas forcément. C'est ce qu'on dit depuis le début. Non, Ir chez Yeshba Avodat Kochavim, sur les Kanes et tout, j'ai pas le droit de rentrer dans cette ville. Même si je veux aller dans une autre ville après. Même si je veux me servir pour passer dans une autre ville, j'ai pas le droit de rentrer dans cette ville. Alors eux, les Kanes, les Torah, ils t'interdisent, mais les Ir Acheret, ils t'interdisent pas. C'est ça la différence. Exactement. Ouais. Rabbi Meir, il fait les deux, il t'interdit. Les deux, il interdit, exactement. La Braïta, elle continue et elle donne d'autres choses qu'on peut faire ou qu'on peut pas faire. Yashav Lokot, Bifnei Avodat Kochavim. Si jamais il avait Yashav Lokot, il avait sur son pied par exemple, il a une écharde, hein, alors, et il est devant la Avodah Zarah, lo ishre veitelena, il se baissera pas pour l'enlever. Pourquoi? Parce que ça a l'air qu'en se baissant pour enlever l'écharde, il va se prosterner devant la Avodah Zarah. Par contre, si jamais ça n'a pas l'air de se prosterner devant la Avodah Zarah, Moutar, il aura le droit d'enlever l'écharde. C'est bon? La Braïta elle continue, elle dit comme ça. Nit pas roulo ma'otav bifnei avodat kochavim. Si jamais si jamais il a fait tomber ses pièces elles sont tombées devant lui et devant la Avodah Zarah. Lo ishre veitelem, il va pas se baisser pour les ramasser. Mipnei shenire shemishtachavei la avodat kochavim, parce que ça a l'air qu'il va se prosterner devant la Avodah Zarah. Veimeno nire mutar, et si jamais ça se voit pas, alors c'est permis. Mayana moshech lifnei avodat kochavim. Si jamais il y a un ruisseau et il a soif là-bas, il veut boire. Est-ce qu'il a le droit de se baisser pour... et ce ruisseau il est devant la Avodat Kochavim, lo ishre veishte, il va pas se baisser et boire, mais peut-être shenire shemishtachavei la avodat kochavim, parce que ça a l'air qu'il se baisse pour aller boire de l'eau et qu'il se prosterne devant la Avodah Zarah. Ve'im enonire, et si ça se voit pas comme ça, alors moutar, c'est permis de se baisser pour boire. Partsufot, maintenant si jamais il y avait des statues d'hommes, la tête d'homme, amekalchin maim lakrachin, qui fait, souvent ils font des statues et ces statues-là elles crachent de l'eau, ouais. Alors est-ce que j'ai le droit de boire de cette fontaine-là? L'eau, yaniach piv alpiem veishte, il n'a pas le droit de mettre sa bouche là-bas pour boire de la statuette, mais de cette, pas forcément, enfin pas que de la statue, de la fontaine quoi. Parce que ça a l'air qu'il est en train de embrasser la Avodah Zarah. Kayotsebo, de la même manière, lo yaniach piv el silon, il ne mettra pas sa bouche sur un tuyau d'eau qui est proche de la terre, veishte, il ne boira pas, mipnei asakana, parce que c'est dangereux, de peur qu'il avale
On va voir de quoi il s'agit. Ouais. Maï et non iré. On va voir c'est quoi la sakana, hein, on en parlera après. A priori, on le dit maintenant, de peur qu'il avale un ver solitaire. Un ver solitaire, c'est des vers qui se mettent dans les intestins et qui grossissent, et il ne peut pas ressortir là-bas. Ouais, c'est très dangereux. Maï et non iré. Ça veut dire quoi, hein? Alors, mettre dans ces sculptures-là, mettre un verre comme ça et A boire, priori, ça permet. ça permet. Ouais, c'est pas de la vodazara. Parce que tu montres pas que tu exactement, embrasses. que tu embrasses. Exactement. Maï et non iré, qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit si jamais ça se voit pas, quand je me baisse pour ramasser mes pièces ou autre chose? C'est quoi, de quoi ça, qu'est-ce qui se voit pas? Il est madelomitrasé et si jamais tu me dis qu'il n'y a personne pour vous le voir et donc il n'y a personne qui va le regarder faire ça, hein, alors c'est permis. Ve'amar Rabbi Yehuda Amarav, et pourtant Rabbi Yehuda il a dit au nom d'Oram, Kol makom she'asru chachamim mipne maridain. Tous les endroits où les chachamim ils ont interdit à cause de maritain, de peur qu'on va le voir. Afilou bechadri chadarim, asur, même dans une chambre enfermée à quatre murs, sans fenêtre, sans rien du tout, alors ce serait interdit. Et là, donc tu peux pas me dire que non iré, c'est parce qu'on va pas le voir, non? Et là, c'est quoi? Emma, tu n'as qu'à dire, non iré ke mishtachave l'avodat kochavim mutar, que ça n'a pas l'air qu'il se prosterne, si jamais tu le vois, ça n'a pas l'air qu'il se prosterne devant la Avodazara. Par exemple, il est un peu décalé, ou il n'est pas vraiment en face de la Avodazara. Alors dans ce cas-là, c'est permis, il a le droit de se prosterner, enfin pas se prosterner, se baisser, ramasser ce qu'il a fait tomber par exemple. Utsricha. Et pourquoi j'ai besoin d'apprendre tous ces cas-là? Il y a plusieurs cas, il y a plein de cas, hein, les uns après les autres. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner tout cela? Des itanakots, parce que si jamais j'avais enseigné seulement les chartes dans le pied, Mishum Devchar les Mezal, Kameh ou Mishkele, parce qu'il peut partir de là-bas, il peut s'éloigner et enlever les chartes. Aval Marot, mais les pièces, des lois il peut pas, il est obligé, elles sont là-bas maintenant, il peut pas se baisser. Et Malo, peut-être qu'il aurait le droit, et Itana Marot, et si jamais j'avais enseigné seulement les pièces, des Mamona, peut-être que c'est parce que c'est l'argent, Aval Kot, des Tsahara, mais les chartes qui est de la souffrance, et Malo, peut-être que les Khamim ils n'ont pas interdit, et Itana Netarte, et si jamais j'avais enseigné les deux, et les chartes et les pièces, Mishum de Leka Sakana, parce qu'il n'y a pas de danger. Aval Mayan, mais un ruisseau. Deika Sakana, parce que s'il ne boit pas, il risque d'avoir une insolation et c'est dangereux. Dei Lochate Mayet, parce que s'il ne boit pas, il risque de mourir. Et Malo, peut-être qu'on ne va pas interdire la batte. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner les 3 cas. Ouais. Partoufot la Mali. Pourquoi j'ai eu besoin d'enseigner les fontaines avec les têtes des hommes qui crachent? Ouais, la Mali, pourquoi? Mishum, des Kabba et les Mitne. Parce qu'il a voulu nous enseigner la suite. Parce qu'il a voulu nous enseigner le Tana de la Braïta, qu'un homme il n'a pas le droit de boire dans un tuyau qui est vers la terre, de peur que Mipna Sakana, Maï Sakana, de quel Sakana on parle? Aluka, c'est le ver solitaire. C'est bon, on continue. Tanu Rabanan. On a une Braïta qui nous dit Lo ishte Adam Maïm, lo mina neharot, velo mina agamim, lo bepiv, velo beyado ahat. Donc il ne boira pas des fleuves et des agamim, des lacs, etc. Ni avec sa bouche, ni avec sa main. Veim shata, et s'il boit, damo berojo, et qu'à cause de ça il va mourir, c'est de sa faute. Mipne asakana. Maï sakana, sakana taluka, de la même manière, à cause du même danger. Mais ça y est, les Rabbi Hanina, ça aide ce qu'il a dit. Rabbi Hanina, Dama Rabbi Hanina, bolé un nema shel maïm, celui qui boit un nema, c'est un pou, un genre de bête de l'eau. Moutar, les achem lo chamin, on a le droit de lui faire chauffer, même pendant Shabbat, de l'eau, Shabbat. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est sakanat nefashot. Et il y a eu un jour un homme qui a mangé, qui a avalé une bête comme ça pendant Shabbat, et on lui a permis à Rabbi Nechemia, l'achem lo chamin, Shabbat. Il a permis de faire une melacha qui est interdite de Raïta. Pourquoi? Mishum sakana. Quand il y a une sakana, on peut transgresser le Shabbat. Hadeachi ve'achi. Amaravuna Berede Rav Yoshua, Likma Chala. Et quoi qu'il en soit, dans les deux cas, que ce soit en attendant qu'on lui fait chauffer de l'eau, pour essayer pour pas qu'il meure trop rapidement, alors on lui fait boire du vinaigre. Le vinaigre, pourquoi? Parce que le vinaigre, apparemment, ça affaiblit cette bête-là. On continue. Amar Ravidi Baravin. Haïman de Bala Zibura. Il nous dit celui qui a avalé une. Zibura, c'est une abeille. Hein?
Mirya Lohaye. Ce type-là, il va pas vivre. Ça, c'est sûr. Miou. Apparemment. En tout cas, ils n'avaient pas un moyen de le faire vivre, celui-là, à l'époque. Miou, cependant, la shkeye reviata de chala shamgaz. Fais-lui boire un révite de vinaigre très très fort, parce que grâce à ça, il va vivre encore un petit peu. À des paquets d'habiter, jusqu'à ce qu'il puisse, il va survivre encore un petit peu, et il va pouvoir écrire son testament. Non, allez-nous, mais non, allez. On continue. Tanoura banan. L'eau ishte adam maïm balayra. Un homme il ne boira pas de l'eau la nuit. Veim shata, damo berosho, mi pina sakana. Pareil, si jamais il boit, tant pis pour lui. Et ça sera de sa faute s'il meurt à cause du danger. Maï sakana, c'est quoi le danger? Sakanat, chavriri. C'est quoi chavriri? Il y a un chavriri, c'est un démon. Un démon, voilà, je cherchais le mot, qui est responsable de la nuit, quoi. Il traîne la nuit sur l'eau. Hein. Il s'aveugle. C'est pour ça qu'on recourt. C'est pas pour ça, hein, c'est pas pour ça. C'est pour la tour, c'est à cause des serpents. D'après le pshat, c'est parce qu'on a peur. C'est pour le vin, c'est pas pour Pas que le vin, l'eau aussi. Voilà, tous les liquides. Et si malgré tout il est soif la nuit, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire pour boire? Si jamais il n'est pas tout seul, il a une autre personne avec lui, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il peut boire. Hein? Les tarier velemale, il va le réveiller, celui le deuxième, et il va lui dire Tsachena Maya, j'ai soif. Vehilo, et sinon, et donc il va boire alors qu'il est réveillé, ça fait fuir les démons. Hein? Et s'il est tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Nekarkaj benirtema achatzba. Il va taper sur le couvercle et il va faire du bruit, et à cause de ça, il va partir. Venema iou le nafshe, et il va se dire à lui-même Pelania bar pelanita, il va dire un tel fils d'un tel, fils de une telle, pardon. Amralach imar, là, dis à ta mère, Isdahar mishavrire, berire, rire, ire, re, bechase chivare, dans des vers blancs. Apparemment, c'est une formule magique pour faire fuir les démons. On y va, Mishnah? On est arrivé à la Mishnah. On y va. Ir sheyashba avodat kochavim. Une ville où il y a de la avodah zara. Vayuba chanuyot me'otarot. Il y avait là-bas des magasins qui sont une belle enseigne au nom de la avodah zara, pour l'honneur de la avodah zara. Ils l'ont bien décoré. Mais chez Enan me'otarot, et il y en a des magasins qui ne sont pas décorés pour la avodah zara. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé dans la ville de Bet Shean. Les Chachamim, ils ont dit Ameutarot, Asurot, ceux qui sont décorés, j'ai pas le droit d'aller acheter là-bas. Mais chez Enan Mutarot, chez Enan Me'outarot, Mutarot. Et si jamais ceux qui ne sont pas décorés, j'ai le droit d'aller acheter là-bas. Décorés pour la Avodah Zara, pour la fête. Tu vois bien que l'approche de certaines fêtes, ils sont, par exemple, ils sont très décorés, les magasins, etc. A priori, on n'a pas le droit d'aller acheter là-bas. Si jamais c'est pour la Avodah Zara. Si on dit que ça, c'est la Avodah Zara. Dans les magasins qui sont décorés de Noël et tout ça, on va voir. Ça il en sort. D'après la Mishnah, est-ce que c'est la halakha aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce que ça s'appelle Avodah Zara aujourd'hui aussi? Je sais pas. Pas forcément. On y va. Gemara, elle dit comme ça. Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish. Loshanu et la meutarot beveret va'adas. Attention, hein. D'après Rabbi Shimon ben Lakish, on parle qu'ils sont décorés avec des roses et du hadas. Hadas de la myrte, hein. Des cas mitane merecha. Pourquoi? Parce que il y a des bonnes odeurs, etc. Il va profiter de ces odeurs-là. Aval, meutarot, beperot. Mais si jamais c'est des fruits là-bas, meutarot, on a le droit. Maïtam, haker, zonda, marcha. Parce que le pasuk il a dit Elo idbag beyadecha meuma minacherem. On n'a pas le droit de profiter de la avodah zara. Néné, ou des sources, c'est celui qui profite, qui n'a pas le droit. Donc c'est pour ça que j'ai pas le droit d'aller dans le magasin là-bas. Aval mehane charé. Mais faire profiter quelqu'un d'autre, c'est permis. Ouais. Profiter une idole, c'est permis? Non, pas une idole. Ouais. Mais la faire profiter, pas la personne du magasin, quoi. Je suis pas en train de profiter de la avodah zara.
je fais profiter la Avodazara. Entre guillemets, je donne, j'achète. D'accord, c'est comme ça qu'il dit. Mais on a dit que Il juste a- avant, c'est pas. Il apprend du Passou. On n'est pas dans la Mishnah, on est dans la Gemara pour l'instant. Oui, dans la Gemara, on a dit Né, Houd et Assour. Mehane, c'est permis, c'est assourd. Mais Mehane, c'est moutin. Ah, que toi, tu bénéficies à Assour, mais Exactement. faire bénéficier l'autre. Là, Avodazara. Non, là, Avodazara. C'est-à-dire que je donne mon argent dans ce magasin. Là, c'est bon. Parce que j'ai pas profité, moi, de la Avodazara. J'ai pas profité des bonnes odeurs, etc. Ouais, j'ai profité de ce magasin. Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Resh Lakish, et il a dit Filou meutarot beperot, nami assour, même ceux qui sont décorés avec des perrottes, c'est interdit. Pourquoi? Kalvachomer nehene assour, mehane le kol sheken. Je la prends dans Kalvachomer. Si déjà j'ai pas le droit, moi, de profiter, alors faire profiter la Avodazara, à plus forte raison. Donc Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Resh Lakish. C'est bon? Métiv et mon objet. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il a dit Yom she'avodat kochavim manachat bo et ameches. Le jour de l'avodat kochavim, il donne il rend patour. Et un jour, apparemment, il y avait un jour où il rendrait des patours de payer la TVA, hein, les taxes. Machrizim ve'omrim on dit Kol mi shenotel atara ve'aniar berosho uvrosh chamoro l'irvod avodat kochavim yaniach lo et ameches. Tout celui qui met le costume de la Avodazara, mettez une couronne sur lui et une couronne sur son âne, alors il sera pas tour de payer la TVA. Vimla, mais sinon, non, vous le ferez payer la TVA. Yehudi, c'est un juif qui se trouve là-bas, Maïase, est-ce qu'il a le droit de mettre les couronnes ou pas? Yaniach, il mettra la couronne, Nimtza Nehene, il se trouve qu'il profite, Lo Yaniach, s'il ne met pas la couronne, Nimtza Mehane, qu'est-ce qu'il fait? S'il ne met pas la couronne, il va payer la TVA, donc ils vont être contents, il va les faire profiter. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce juif-là? Mikanamrou, de là ils ont dit, Anosev et Notel Bachouk, celui qui fait le business au chouk, chez la Vodat Kochavim, de la Vodazara, BMA, Te'aker, celui qui achète une BMA, alors il lui mettra un moum dessus. Perot, Kesoud Vekelim, si jamais il achètera des fruits, ou alors des habits, ou alors des ustensiles, il attendra que ça pourrisse. Ukle Matachot, et des clés Matachot, des ustensiles en fer, hein. Yolichem, les Yamamelach, il les emmènera, il les détruira au Yamamelach. Il les mettra là-bas. Et c'est quoi le Hikour de la BMA? Amenacher par Sotea, Mina Arkuva Olmata. Il coupe les tendons depuis la Arkuva Olmata, depuis le genou jusqu'au sabot. Katanemia, Tianiach, Nimtsa Nehene, Lo Yaniach, Nimtsa Mehane. Tu as enseigné au-dessus que si jamais il le fait pas, si jamais il met la couronne, alors il va être né de la Avodazara puisqu'il ne va pas payer la TVA. Mais s'il met pas la couronne, il va payer la Avodazara, la TVA. Donc tu vois bien que c'est pas comme ce qu'il a dit. Rabbi Yochanan, Rabbi Sharshia Berede Ravidi, Rabbi Sharshia il a répondu au nom de Ravidi, Kassava Rabbi Shimon ben Lakish, Pligé Rabbanan Alé de Rabbi Nathan. Tu as pensé que Rabbi Shimon ben Lakish ils sont en marloquette, Rabbi Chachamim, ils sont en marloquette avec Rabbi Nathan. Ve'ana et moi, de Amreke Rabbanan, Pligé Alé. Et moi je pense comme Rabbanan, qui sont des Pligé Alé, moi Resh Lakish, ouais, que j'ai dit que c'était moutard, alors je pense pas comme Rabbi Nathan, je pense comme Chachamim, qui disent que Mehane c'est moutard. C'est bon jusque-là? Baruch Adonai, on est arrivé à Rabbi Yochanan Savar, l'obligé.